si le cabinet considère ce mémorandum comme un mort-né. Ça, je le dis et je vous regarde dans les yeux, droit dans les yeux. C'est un mort-né. Pourquoi? Parce que avant de faire n'importe quel traité, on consulte son peuple. Ouais. Jusque-là, le peuple cabinet, il faut s'organiser en premier. Le peuple cabinet, qu'est-ce que M. Bento a fait pour l'organisation d'abord du cabinet? M. Itoula Norbert, il fait partie des fils cabinet, c'est un fils cabinet. Il a été consulté? Non. Combien de cabinets sur place ont été consultés pour décider de la vie de tout un peuple, pour que le cabinet aujourd'hui prenne la peine de lire ce mémorandum? Monsieur, c'est la vie d'un peuple, hein? C'est pas la vie d'une famille. Le cabinet a assez souffert comme ça. Hein? On n'a pas, c'est pas un jeu. C'est la vie d'un peuple. On s'organise. Est-ce que monsieur Bento a été élu par le peuple cabinet de parler au nom du peuple cabinet? Ça, j'en sais pas parce que je vis pas à l'intérieur du pays. Vous comprenez? Il est général, il passe des dialogues. Vous venez bien de dire que les Portugais n'ont pas respecté le traité. Donc, il faut d'abord se battre. On n'a pas à cautionner, on n'a pas à consulter l'Angola pour la libération du Cabinda. Notre problème, c'est le Portugal qui a signé des traités avec nous. Vous venez de le mentionner. Donc, il faut s'organiser en un commun accord, au nom du peuple cabindais. La jeunesse cabindaise doit être en état d'éveil. Savoir qu'est-ce qui se passe au pays. Expliquez votre histoire. Expliquez votre histoire au lieu de se précipiter à signer des traités. Il y a déjà eu des traités signés avec les Portugais. Ça donnait quoi? Aujourd'hui, le cabinet on veut faire du cabinet une province de l'Angola. Et vous êtes là, continuez à signer des traités jusqu'à prononcer qu'il y a la paix au cabinet. Attendez, monsieur, vous amusez ou quoi? C'est la vie d'un peuple. Le peuple doit être consulté. Et c'est ce que même nos ancêtres ont fait, pour exemple. On consulte le peuple. On ne va pas juste, vous prenez 3, 4 membres. Ce n'est pas vous, c'est pas la vie de votre famille, hein. Donc décidez. Voilà pourquoi, jusqu'en ce jour, le cabinet n'a pas un interlocuteur qui parle au nom du peuple cabinet, élu par le cabinet. À cette époque, même nos aïeux qui n'étaient pas, on peut dire, instruits, ils avaient cette sagesse. Il y a eu des princes, des notables, on venait de le citer là dans l'article 2, qui ont été reconnus par le peuple cabinet. Monsieur Bento est reconnu par le peuple cabinet. Il a été chargé de parler au nom du cabinet. Moi, en tout cas, je suis cabinet, je n'en sais rien. Mon père n'en sait rien non plus. Maman Karina, s'il vous plaît, un instant, il y en a quelqu'un en ligne. Monsieur Kazou encore? Oui. Les gens doivent savoir que le mémorandum a été signé en 3 lieux. Premièrement, à Brazzaville, lorsque Sassou était président de l'Union africaine. C'était quelle année? C'était quelle année? Une année, la même année, je crois que c'est la même année en 2000. 2000. Ensuite, ils sont sortis de Brazzaville pour venir signer au Cabinda, à Chikamba. Et en 3e lieu, ils ont signé en Angola qui était au Namib. Ensuite, la chose la plus capitale que les cabinets ne connaissent pas, ensuite, ce traité-là a été ratifié à l'Assemblée angolaise, l'Assemblée nationale de l'Angola. C'est-à-dire pour chapeauter le mémorandum. Alors, en chapeautant le mémorandum, l'Angola a commis une erreur, mais cette erreur-là est un bénéfice pour le peuple cabinet. C'est là où ils ont fait un document, j'oublie les noms, ils ont reconnu que le mémorandum est un traité international qui divise les frontières. Donc à partir de là, l'Angola a reconnu que les cabinets devaient se diviser avec l'Angola. Mais les cabinets, comme ils sont ignorants,
ils ne savent pas, ils parlent comme on dit en portugais à tort. Je regrette de Mais parce que vous parlez à leur nom, hein. Je suis désolé, ce n'est pas un peuple ignorant, hein. Et en latin, on dit les droits, ce n'est pas pour un peuple qui dort. Les droits, c'est pour un peuple éveillé. Mais c'est comme si les cabinets... Que vous étouffez d'ailleurs. Vous étouffez l'éveil au cabinet. Vous les tuez quand ils veulent s'exprimer. C'est ça le problème.